Bonjour, vous venez de commencer votre carrière pour le poste de commercial. Vous êtes débutant ou débutante, vous ne savez quoi faire ni comment faire pendant cette période. Alors suivez-moi sur cette vidéo, je vais vous montrer les règles nécessaires pour réussir un bon départ dans ce genre de poste. La première règle, c'est de bien connaître votre produit. Et lorsque j'ai dit bien connaître votre produit, ça veut dire connaître ses caractéristiques techniques, les conditions de stockage, la compatibilité des produits, le mode d'utilisation, le tout. Pourquoi je dis ça? Car il faut s'attendre à plusieurs questions de la part de votre client lors de votre premier contact. Et si vous vous trouvez non capable de répondre à l'une de ces questions, croyez-moi, vous risquerez de perdre votre crédibilité. Et par la suite, vous risquez de perdre l'image de marque de votre entreprise. Pour cela, il faut bien profiter de la formation qui vous sera fournie par votre société au début. Deuxième règle à retenir, profitez des réseaux sociaux lors de votre prospection, mais de la bonne manière. La prospection téléphonique, c'est bien, mais il y a de nouvelles méthodes qui sont plus efficaces aujourd'hui, entre autres LinkedIn ou Facebook, etc. Mais s'il vous plaît, utilisez les réseaux sociaux de la bonne manière. Ne bombardez pas vos contacts avec des emails longs ou des textes longs de type nous sommes une société spécialisée dans tel et tel domaine, nous vous proposons les produits X, Y et Z, etc. Et vous envoyez beaucoup de photos dans le même message, c'est pas de la bonne manière. Croyez-moi, les gens n'ont pas le temps actuellement de lire des messages ou des emails d'une telle manière, surtout les directeurs généraux. Donc, s'il vous plaît, votre message doit être court, simple et précis. Deuxième chose, euh, ne faites pas copier-coller pour le même message et de l'envoyer à plusieurs destinataires. Essayez d'adapter un message pour chaque destinataire différent. Troisième règle, répartir et consolider vos visites par zone géographique. Comme ça, vous maîtrisez le budget de votre déplacement et vous vous montrez responsable devant votre société. Parfois, on trouve un commercial qui va rendre visite aujourd'hui à un client qui se trouve au centre-ville. Demain, il va rendre visite à un autre client qui se trouve au nord de la ville. Après-demain, il va rendre visite à un client qui se trouve au sud de la ville. Et après 4 jours, il va rendre visite à un client qui se trouve aussi au centre de ville. Ça, c'est du gaspillage du gasoil et du gaspillage pour les frais de déplacement. Donc, s'il vous plaît, répartir vos visites et les consolider par zone géographique. Règle suivante, à noter que la première visite n'est pas une visite de vente. N'essayez pas de vendre vos produits dès la première visite. La première visite est une visite de prise de contact et de connaissance des besoins spécifiques de votre client. Je donne un exemple. Un commercial qui commercialise les produits de la biscuiterie. Il a fait une recherche sur Internet, il a trouvé un supermarché qui se trouve sur la zone X par exemple. Il a pris contact avec le responsable du supermarché via téléphone ou via LinkedIn ou via Facebook et il va essayer dès la première visite de ramener tous les échantillons de la gamme de la biscuiterie qu'il commercialise. Et il va essayer dès la première visite de décrocher une commande. Alors, il ne savait pas que ce supermarché, il est dédié spécialement à la commercialisation des produits diététiques. Donc, s'il vous plaît, la première visite est une visite de connaissance des besoins spécifiques de votre client. Cinquième règle, établir un devis complet et bien soigné qui comporte toutes les informations nécessaires. Les quantités exactes demandées par les clients, les prix permanents, les remises accordées, le délai de livraison et le mode de paiement. Et vous demandez, s'il vous plaît, à votre client de reporter
toutes ces conditions que vous avez mentionnées sur votre devis sur son bon de commande. Règle suivante, établir un suivi de vos devis envoyés. Sur un simple tableau Excel ou un tableau de reporting, mettre en place le nombre de devis envoyés, le nombre de devis qui ont été transformés en bon de commande, avec le taux de pourcentage bien sûr, et le nombre de devis qui n'ont pas été transformés en bon de commande. Et à côté, vous mettez s'il vous plaît le motif. Pourquoi un tel devis n'a pas été transformé en bon de commande? Plusieurs raisons peuvent se poser. Par exemple, le prix proposé au client est supérieur au prix de la concurrence. La qualité que vous avez présentée à votre client à travers votre échantillon n'a pas été à la hauteur, etc. Et vous remontez ce suivi à la direction pour en discuter et mettre en place les actions correctives. Règle suivante, suivez votre bon de commande jusqu'à la livraison et même après la livraison. Veillez à ce que votre client soit livré dans le délai prévu et avec une qualité irréprochable. Contactez votre client après la livraison pour savoir est-ce que tout va bien. Vous pouvez même garder un contact amico-professionnel avec votre client dans les périodes de non-commande. Règle numéro 8, gardez un œil sur la concurrence et remontez les données du marché à votre direction. C'est normal, vous n'êtes pas le seul sur le marché, donc si vous voulez augmenter votre part de marché, ne négligez pas la concurrence. Dernière règle dans cette vidéo, et ce n'est pas la dernière parce que la liste n'est pas exhaustive, c'est de travailler par objectif. Tout le monde actuellement travaille par objectif. Si vous avez un objectif annuel, essayez de le découper en sous-objectifs mensuels. Anticipez au lieu de subir. Anticipez vos événements. Anticipez les opérations annuelles. Comme ça, vous garderez un pas en avant en comparaison avec les autres commerciaux. Merci beaucoup pour votre attention. On se rencontre très bientôt dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle formation et un nouveau métier. Si vous n'êtes pas encore abonné sur la chaîne, c'est l'occasion de le faire et d'activer la cloche sonore pour recevoir de nouvelles vidéos. Au revoir et à très bientôt.